Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 18e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est qu'on va voir tout simplement comment créer des composants pour éviter d'avoir du coup des bouts de code qui se ressemblent à travers les différents fichiers de notre application. Concrètement, si je te remets dans le contexte, on avait ici affiché, je vais te le mettre à l'écran, il faut juste que je retourne dessus, parfait. On avait affiché les différents articles qu'on avait sur notre application. Et à chaque fois, du coup, on créait une card plutôt, pas une card. Bref. Et du coup, au sein de notre application, ça donnait l'affichage suivant. Dans une boucle for, on avait tout ce gros bout de code. Le problème qui se rencontre ici, ou plutôt pas le problème, mais on pourra améliorer ça, c'est que si on a des cards ailleurs dans notre application, on ne va pas s'amuser à copier ce bout de code indéfiniment partout. Surtout que si on a un changement à faire sur une carte, il faudra faire un changement dans plusieurs fichiers. Du coup, c'est pas forcément très optimisé, on va dire. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un composant. Pour ça, rien de bien compliqué. On va créer du coup un dossier component, hop, et dedans, on va créer un dossier qui s'appelle card. Alors moi, je mets des underscores avant pour préciser que c'est un fichier qui n'est pas accessible basiquement, mais plutôt qu'il y a un fichier qui va venir s'ajouter à des fichiers qui, eux, sont directement accessibles. Par exemple, ici, index est directement accessible puisqu'il fait référence du coup à notre poste contrôleur juste ici. Alors que card, jamais on va le mettre dans un render. Bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici, hop, couper-coller et on va réindenter. Donc là, si je fais un CTRL-S et qu'on va sur notre affichage, bon, je ne vais pas te le montrer, mais ça n'affichera rien. Pour que ça affiche, on appelle juste la commande include et on va taper du coup component, parce qu'il est directement dans le fichier template. Du coup, on va taper component card.html.twig. Là, si on regarde maintenant, tu vas te dire, ça ne fonctionne pas parce que la card n'est pas au courant du coup qu'il y a post, etc., etc. Concrètement, si on fait un F5, ça fonctionne encore. Pourquoi ça fonctionne encore? Parce que tout simplement, on va dire que quand tu fais un include, c'est comme si le bout de code qui est à l'intérieur de card, il se greffe directement ici. Et du coup, Symfony, il donne directement la variable post accessible. Par exemple, ici, si je fais un dump de post, tu vas voir que du coup, le composant, il comprend directement ce qu'il doit utiliser. Il arrive à accéder. Nous, concrètement, les cards, elles vont être utilisées, il me semble, uniquement dans le cas des articles. Après, si tu utilises des cards dans ton application pour faire autre chose, c'est bon, par exemple, de dire, voilà, moi, je veux passer des paramètres, et ce que tu peux faire, par exemple, c'est passer des paramètres en fonction de ce que tu as dans ta card. Nous, par exemple, dans notre card, hop, on a une image, donc juste ici, on a un titre, du coup pour la card, et on a du contenu. Donc concrètement, ça pourrait être les seules choses qu'on a à passer. Après, ce sera un peu plus compliqué plus tard, vu qu'on a des liens, etc., etc., etc. Concrètement, moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette tout simplement rien pour l'instant, parce que ça fonctionne très bien comme ça. Aussi, si par exemple, on veut accéder plus tard à une variable user, par exemple, si on fait un dump de app ici, donc qui est les variables globales que nous propose Twig, du coup on va avoir accès. On va avoir accès au token, on va avoir accès à l'environnement, etc., etc. Si justement pour l'include on aurait mis with, donc ça c'est tout à fait possible, on peut faire ça, with post post, si je fais ça et que je fais un F5, c'est toujours accessible, justement le app. Mais si je mets ici, only, là il va comprendre que j'inclus le composant card avec du coup la variable post, mais que du coup je ne veux accéder uniquement à ces variables. Du coup, si je fais un F5 ici, là ça fonctionnera toujours parce que justement c'est la variable app. Mais par exemple, du coup, si je veux accéder à la variable post ici, on va essayer d'y accéder. Du coup on va mettre post et que je fais un F5, là il va me dire la variable post n'existe pas. Ce qui est logique parce que du coup, on lui dit, voilà, tu utilises seulement la variable post sans S, avec le only du coup, et du coup la variable post avec un S n'est pas accessible. En revanche, lui, le app, reste bien accessible vu que c'est la variable globale qui est disponible dans tous les fichiers, du moins dans tous les fichiers Twig, on peut dire ça comme ça.
Donc concrètement, nous, ça va nous intéresser de mettre simplement le only parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres informations qui viennent se rajouter, du moins pour l'instant dans nos cards. Surtout que de base, tant que le post et le app est accessible, nous, ça nous convient parfaitement. Et ça va éviter d'avoir des informations possiblement erronées avec des conflits d'autres variables dans notre composant card. Donc concrètement, c'est la seule chose qu'on a à faire pour importer enfin du moins pour importer notre composant card, je vais y arriver. Et du coup, moi je trouve ça bien plus propre. Est-ce que je peux juste, voilà, faire ça, hop, parfait. Du coup, concrètement, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire pour mettre en place un composant. Donc tu verras au fil du projet, là je fais vraiment une vidéo à part pour te parler justement des composants, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais vraiment, ça c'est des petites vidéos, mais ça fera partie des vidéos un peu plus longues qui arriveront plus tard, où vraiment on mettra ça en place dans une seule et même vidéo. Je ne vais pas faire à chaque fois une vidéo pour dire qu'on met en place tel ou tel composant. Bref, tu as compris. C'était principalement pour t'expliquer. Du coup, concrètement, c'était la seule chose à faire. Nous, on va aller sur, du coup, Trello. On va cocher ça et on va voir que dans les prochaines vidéos, ce qu'on va mettre en place justement, c'est la pagination. Donc, c'était tout pour moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou si tu veux tout simplement me poser une question. N'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite de la playlist Simblog ou même pour suivre la chaîne de manière générale. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et du coup, on parlera de pagination. Salut!